Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes influencé par le signe astrologique de la Balance. Donc on va voir quelles sont vos énergies générales dans un premier temps pour la fin du mois de février et le début du mois de mars. Je reprends la même formule que j'avais fait pour le début du mois de février. Donc d'abord les énergies générales, puis le domaine sentimental et le domaine matériel. Donc quelles sont les énergies avec lesquelles vous débutez la période que j'examine donc quelles sont les énergies pour le signe astrologique? Donc dans la sphère de l'ange, c'est-à-dire dans la sphère de l'émotionnel, cet amoureux inversé peut indiquer plusieurs choses. Premièrement, il se peut que vous ayez un choix à faire et que vous n'arriviez pas à faire ce choix et que ce qui pouvait être au début simplement un choix à faire devient véritablement quelque chose de bloquant. Moi, je ressens que cet amoureux, voilà, il a pu être à l'endroit au début, c'est-à-dire ça a pu être gentil, sympa, on discute, que ce soit un nouvel amour, que ce soit une nouvelle action, que ce soit une activité qui vous faisait vraiment, qui vous a enthousiasmé au début, mais que vous preniez de manière assez ludique. Et maintenant, l'amoureux s'est inversé, c'est-à-dire que là, il faut prendre une décision, voilà. Et parce que c'est arrivé à un stade où ça vous pèse. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça s'est sclérosé, voilà. Ce qui était ludique, léger, fun au début, maintenant, c'est un peu prise de tête, mais comme on est dans l'émotionnel, c'est prise de cœur, en fait. Et ça peut, et c'est ce que nous indique aussi j'allais dire prise de tête, prise de cœur. On a le diable inversé dans la sphère de l'aigle, donc dans tout ce qui est mental, mental cartésien, mental qui réfléchit. Et ce diable inversé nous indique que là, on n'en peut plus là. Là, il faut vraiment, ça tourne en boucle dans la tête et ça tourne en boucle dans le cœur. Donc là, ça fait deux boucles qui tournent et pas dans le sens des aiguilles d'une montre, si vous voyez ce que je veux dire. Les deux cartes étant inversées, ça vous met martel en tête en fait là. Hein. Vous n'avez pas un blocage en face de vous. À force de réfléchir, vous arrivez à vous faire des nœuds au cerveau en fait. Et ça devient une obsession. Voilà, c'est ça. Le diable à l'envers, c'est une obsession en fait. C'est une obsession, mais autant le diable à l'endroit, ça peut être une obsession mais bonne. Hein, par exemple, pour un artiste ou pour un écrivain, ça va être voilà une idée de livre, une idée de création artistique et ça va m'obséder jusqu'à ce que j'ai réalisé ce que je voulais faire. Autant à l'envers, c'est une obsession mais qui me... voilà, que je vois partout, que j'ai toujours en tête et donc ça me dessert. On a tellement attendu pour prendre une décision que maintenant c'est tout dur, quoi. C'est tout... ça a l'air compliqué, ça a l'air... ça vous paraît presque insurmontable en fait. C'est comme si vous vous disiez, là j'ai trop attendu maintenant pour prendre une décision. Cette sclérose, je vais dire, dans les sphères hautes, mentales et émotionnelles, se traduit par, alors, plusieurs choses. Soit des accès de rage, des accès de colère, mais de colère, je pense, contre vous-même en fait. Donc mauvaise limonade, très mauvaise limonade. On est en colère contre soi-même, donc on se fait mal en fait. On se fait mal à soi, on se fait mal à son propre fluide énergétique. Et ce que nous dit l'arcane 17 là, c'est prenez de l'air, prenons de l'air, respirons, levons la tête. C'est pas aussi... il n'y a rien de dramatique en fait, d'accord? C'est juste parce que vous mettez du temps à vous décider et à passer à l'acte que c'est ça le dramatique. Mais en soi, il n'y a rien de dramatique. Il faut dédramatiser la situation. Voilà, dédramatisons la situation. Avec l'étoile, on prend de l'oxygène, on prend de l'air, on va se balader, on change d'air, on change de milieu de vie, on va dans la nature, on va dans la mer, on va se baigner, on va faire du sport, avec une idée vraiment de respirer pour réharmoniser ces énergies-là qui sont un petit peu serrées. Voilà. Donc, on va aller voir ce que ça donne de suite dans le domaine affectif. Donc, on va voir là tout ce qui est de l'ordre du relationnel, sentimental, mais aussi
développement personnel, vie spirituelle, moi avec moi-même, où j'en suis avec mes idées, où j'en suis avec mon monde intérieur. Comment vous dire que déjà on retrouve l'amoureux inversé en fin de tirage? Quand on dit que les balances ont du mal à se décider, je vais finir par croire que les stéréotypes sont vrais. On retrouve cette envie d'agir. Je dis envie, je n'ai pas dit action. Pourquoi? Parce que le cavalier de bâton qui est là, je vais décaler un petit peu, le cavalier de bâton est immédiatement suivi d'une roue de fortune inversée. Et alors là, c'est très très beau, parce que, regardez bien, la main du cavalier de bâton pourrait tourner la roue. Elle est juste à côté. D'accord? Elle est vraiment juste à côté. Il ne tient à ce cavalier que de tendre la main pour faire tourner la roue et pour bouger ce qui doit être bougé, pour faire évoluer ce qui doit évoluer dans sa vie. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous êtes sur le point, mais c'est pas fait, mais vous êtes sur le point de faire évoluer votre vie affective, sentimentale, intérieure. Et c'est tellement proche qu'on pourrait se dire c'est quasiment fait. Mais cette roue de fortune est inversée, donc ce n'est pas fait. Donc il y a l'élan. C'est comme si vous alliez faire du saut en parachute ou du saut à l'élastique. Vous avez le harnais de sécurité, d'accord? Vous avez toute la tenue, vous êtes au bord de la falaise, vous avez bien vérifié, vous avez tout checké, tout est ok, et vous sautez pas. C'est ça. C'est confirmé par ce mat qui regarde cet amoureux à l'envers, comme on avait tout à l'heure dans le tirage des énergies générales. Je suis prêt à partir, j'ai fait mon baluchon, j'ai fait mes valises, j'ai acheté le billet d'avion, je monte dans le taxi, j'arrive à l'aéroport, je ne descends pas du taxi. C'est ce que ça nous dit. Et évidemment, voilà, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, les cartes, quand elles sont à l'envers, indiquent, c'est le message en fait, c'est de la mettre à l'endroit, c'est-à-dire de prendre la décision, de prendre la posture qu'indique la carte. Ce que nous indique cette roue de fortune inversée, c'est que il ne tient qu'à vous en fait, de passer à l'action. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien qui s'oppose à cette évolution, si ce n'est votre volonté, qui est déjà mise en œuvre, hein, c'est comme si vous aviez fait quand même 50% du chemin, je dirais, parce qu'on a quand même des cartes assez dynamiques, mais le dernier cran n'est pas fait, ici, et donc on vous suggère évidemment de le faire, c'est ce que suggèrent les cartes, et c'est ce que nous dit aussi le mat, voilà, voilà 50% du chemin, voire plus est fait, mais on a encore l'amoureux inversé, on retombe sur la difficulté de choisir, ou le refus de choisir. Et je vous dirais que même si l'amoureux était à l'endroit, ça resterait quand même un choix moins difficile, un choix moins lourd de conséquences. Mais ce choix est-il vraiment lourd de conséquences ou est-ce que c'est vous qui lui attribuez de lourdes conséquences? Parce qu'avec un amoureux, c'est pas un choix vital. Hein. Vous décidez pas vous mettez pas en jeu votre vie. On vous demande pas de signer quelque chose avec votre sang. L'amoureux, ça reste quand même de l'émotionnel, certes, mais de l'émotionnel léger, de l'émotionnel agréable, de l'émotionnel style adolescent, vous voyez. Et donc même si vous faisiez ce choix, on aurait un amoureux à l'endroit. C'est-à-dire que vous tomberiez quoi? Vous tomberiez dans du léger, dans du discussion, dans des rapports oui, de papotage, de quelque chose, ça reste quelque chose de léger, c'est ce que j'essaie de dire en fait, peut-être de manière maladroite, mais que le choix que vous devez faire n'est pas un choix qui me paraît voilà, vital, existentiel. Vous le rendez existentiel par le poids que vous y mettez, mais ça l'est pas. Alors ensuite, on a en face de vous quelque chose d'ambivalent. Si c'est vous avec vous-même, si c'est votre vie personnelle là qui est examinée, vous avez quand même un contexte de vie qui est très sérieux. Hein. L'ermite et le pape, on est dans du sérieux. Voilà, autant là c'est léger, autant là ça l'est pas trop. Alors il y a une grande sagesse, quoi qu'il en soit, il y a de la sagesse, il y a de l'érudition, il y a du savoir, mais il y a un savoir humble.
On n'étale pas son savoir, d'accord? On sait, on a de l'expérience, on a des connaissances, vous êtes dans des amis peut-être qui vous donnent des conseils judicieux que vous pouvez suivre, des conseils qui vous aident à avancer. Alors vous voyez, les deux se tournent le dos. Donc moi ce que ça me dit, c'est que c'est comme si vous aviez des personnes autour de vous, certaines qui vous disaient attends, ne fais rien, réfléchis encore, il y a encore des choses à découvrir, ne te précipite pas. Et d'autres personnes qui vous disaient au contraire, regarde, tu as déjà beaucoup réfléchi, hein, l'ermite. Pense bien que l'ermite, il est ermite par nature. Et que quand on cherche, il y a toujours matière à chercher. Et la nature même de l'ermite, c'est chercher. Donc il y a un moment où il faut bien comprendre que la recherche, elle est inextinguible. Elle est inarrêtable. On peut toujours creuser davantage. Par exemple, en psychothérapie, si vous faites une psychothérapie, il y a un moment où vous devez comprendre qu'on peut toujours aller plus loin. On peut toujours remonter plus loin. On peut remonter jusqu'à sa naissance. On peut remonter jusqu'avant sa naissance. On peut remonter dans ses vies antérieures. On peut, voilà, il y a un aspect là infini, quête infinie qui ne s'arrête jamais. C'est ce que dit le pape. Il y a un moment où tu dois te tourner vers quelque chose de plus apaisé, de plus spirituel, de plus confiant. Le pape, il est confiant dans l'avenir et d'absolution. Voilà, vous savez, c'est l'absolution. C'est-à-dire, voilà, ok, c'est bon, tu as fait ce qu'il fallait, avance maintenant, vis ta vie, fais confiance à une autorité spirituelle. Oui, le pape, autant c'est une autorité spirituelle, autant l'ermite n'a aucun dieu. L'ermite, c'est le yogi tout nu qui marche et qui cherche l'éveil tout seul, d'accord? Le pape, il a un dieu, il a une autorité suprême à laquelle il se remet et à laquelle il croit. L'ermite ne croit en rien, l'ermite passe tout au crible. Et donc, voilà, c'est comme s'il y avait ces deux personnes, ces deux types de personnes qui vous conseillent différentes choses. Et alors, en tête de tirage, on a ces deux soleils avec l'empereur inversé. Le soleil, c'est une carte extrêmement positive. C'est l'amour bienveillant, c'est la compassion, c'est l'aide. Et alors, c'est là qu'on voit que les cartes à l'endroit et à l'envers, c'est qu'une indication parmi d'autres. Parce que là, vous voyez, ces deux soleils côte à côte, même s'ils sont à l'endroit, ben, ça devient presque du négatif parce que c'est trop. Voilà, c'est aveuglant. Là, les deux soleils ensemble, avec cet empereur à l'envers qui nous montre l'austérité, la rigidité, à vouloir trop bien faire, on fait rien. Et on fait mal, en fait. Voilà, c'est l'idée que ça me donne. À vouloir trop aimer, à vouloir trop bien faire pour tout le monde, eh bien, on fait mal, en fait. C'est l'idée. C'est étonnant comme tirage, mais vous voulez trop bien faire. Parce que tout ce soleil, ça éclaire tellement que ça aveugle. Et au lieu de vous ouvrir les yeux, ça vous rend encore plus hermétique, ou ça vous cache encore plus la réalité. Donc, en fait, le conseil, non, il y en a trop là. Le conseil, c'est ce pape en fait. Hein. C'est ce pape. Vu où vous en êtes là, dans vos recherches sur je ne sais quel sujet, la voie de secours, c'est ce pape. Alors qu'il soit en vous ou qu'il soit à l'extérieur de vous, c'est la voie de la sagesse, mais la voie de la sagesse spirituelle, la voie de l'apaisement. Et puis le pape, c'est un pont, hein. Les 5, c'est toujours aller vers. Donc dans tous les cas, il est bon pour vous d'aller vers quelque chose, de sortir de cette situation qui vous bloque là. Et on a la carte de la banalité. Moi, je sens cette idée de vouloir tellement bien faire, de vouloir tellement atteindre la perfection que vous passez à côté de la beauté de la vie en fait. Hein. Parce que là, on a cette carte qui s'appelle la banalité et cette carte m'a toujours interpellée. Parce que on voit un paysage magnifique et ça s'appelle la banalité.
Mais en fait, c'est ça. C'est que, voilà, l'ermite, il veut tellement examiner en détail les fleurs, la lumière des fleurs, de quel côté c'est éclairé, que en mettant son focus sur les détails, il perd complètement la beauté du paysage. Donc le conseil là, c'est le pape qui nous le donne. La voie de sortie de cette espèce de méli-mélo, c'est la foi. C'est s'en remettre à plus haut que soi. Voilà, hein, je sais pas. Et ensuite, advienne que pourra. Sachant que l'univers est en marche et que quand on s'en remet au pape, on s'en remet à Dieu, on s'en remet, c'est comme dans une église pour se faire bénir en fait. Et on a l'absolution, voilà, vas-y, c'est bon. Tu as fait ce qu'il fallait, vas-y. Vers quoi? Vous verrez, vous me le direz peut-être en commentaire, vous allez vers quelque chose, mais allez-y avec le pape, c'est-à-dire avec la certitude d'être béni. Voilà, avec la certitude d'avoir été béni par plus haut que vous, par immensément plus haut que vous. Je m'arrête là pour ce tirage qui reste un tirage général de toute manière, et on va passer au niveau matériel. Niveau professionnel, matériel, vie active, on voit avec cet as de coupe et cet arcane 13 que vous avez pris une décision en écoutant votre cœur. Là pour le coup, alors autant dans la vie privée, le cœur il est fermé, autant là, il est très ouvert et là vous suivez votre cœur. Là, vous suivez vraiment ce qui vous fait plaisir et vous avez pris une décision vous avez décidé d'entamer une activité nouvelle qui vous fait vraiment plaisir. Hein. Donc, l'as de coupe, on est sur une activité neuve, une activité qui vous enthousiasme, dans tous les cas, quelque chose d'émotionnellement satisfaisant. Et ça vous donne une impulsion très forte qui vous permet de immédiatement passer à l'action. Donc là, vous êtes déjà passé à l'action. Cette action que vous avez déjà commencé à entamer, vous la gérez, vous le faites avec facilité. Là, on a le soleil avec la force. Vous le faites avec facilité. Alors, le monde inversé, peut-être vous le préparez de manière cachée, puisque le monde est inversé. Donc, ce n'est pas aux yeux de tous, mais c'est quelque chose que vous faites avec facilité, avec brio. Là, pour le coup, le soleil avec l'arcane 11 nous montre que vous gérez mais très très bien la situation. Là, pour le coup, vous le faites finger in the nose, hein, comme on dit. La force, déjà, maîtrise avec facilité ses pulsions, c'est-à-dire elle maîtrise son angoisse, elle maîtrise sa peur, elle maîtrise tout, la force, avec facilité, puisqu'elle tient de ses mains à peine ouvertes la gueule du lion. Mais alors en plus avec le soleil, c'est d'une déconcertante habileté, vous brillez là, hein, vraiment vous êtes dans votre élément, et on le voit ici aussi avec le battleur et le mat. Il y a énormément d'investissement de votre part en termes d'action, et peut-être même trop par rapport à ce qu'on attend de vous, par rapport à ce que vous avez en face. L'étoile inversée nous montre qu'il y a une notion de temps, de patience. Donc c'est pas... Soit en face, la situation vous impose de la patience, vous dites attends, c'est pas de suite que ça va se passer. Calme ta joie, il faut attendre un peu. Et alors celui de Denis, on est quand même dans la sphère matérielle, il se peut que la situation vers laquelle vous allez là, ou ce qu'on vous propose, ben c'est peut-être un gain financier, pas de suite, hein, mais un gain financier conséquent. Ça peut être aussi ben vos collègues de travail qui sont prêts, voilà, tout est prêt en fait, tout est prêt à vous recevoir, je vais le dire autrement, mais c'est pas de suite. Voilà, il y a une idée de pondération là, mais il n'y a aucun stress.
Voilà, là, il n'y a pas de stress, il n'y a aucun stress à avoir en face. Et vous êtes un peu, peut-être un peu excité là parce que ce projet vous tient à cœur, parce que vous y voyez un moyen d'asseoir votre réputation, parce que ça vous permet de faire des actions nouvelles, véritablement, et qui vous permettent, vous voyez, on voit ce battleur qui regarde la faux de l'arcane 13, c'est comme si ça vous permettait d'effacer encore plus le passé ou de balayer encore plus les vieux schémas, d'avancer encore plus vous sur une nouvelle voie en oubliant, en oubliant encore plus ce que vous avez pu faire avant. Hein, c'est ce que nous dit l'arcane 13. Vous avez déjà balayé, vous avez déjà tiré un trait, vous avez déjà gommé ce qui devait l'être, si vous voulez. Mais là, enfin, votre intention, vous, c'est de montrer, pour l'instant vous ne le montrez pas, mais de montrer que ce que vous avez fait dans le passé, c'est loin derrière, et que vous avez progressé, et que vous savez mieux encore, et que vous avez encore d'autres choses à montrer. Et vous voyez, on passe du battleur au mat, on passe du jeune homme qui apprend et qui débute à le mat, c'est-à-dire la dernière arcane majeure, puisqu'après le mat, on tombe sur le monde. Donc on passe du premier au dernier. On passe de je suis un débutant ou une débutante, ou je suis un novice, je suis un apprenti, à j'ai tout géré, j'ai tout fait, j'ai fait tous les stades de ma carrière, et maintenant j'arrive à un tel stade que je change de carrière, si vous voulez. J'ai fait tous les stades de mon métier, et maintenant je pars faire autre chose seul. Parce que le mat est seul, et autant, vous voyez, là on travaille en équipe avec le 8, autant le battleur a encore besoin d'apprendre, il a besoin d'instruments pour avancer, autant le mat, il n'a plus besoin de rien, il prend son baluchon et il part à l'aventure parce que c'est lui qui ouvre le chemin. Voilà, donc il y a vraiment une idée de prise de maturité et de prise de, comment ça s'appelle, d'envergure, où il y a un envol avec beaucoup plus d'envergure, comme si vous montriez un aspect de vous-même que vous avez commencé à montrer, mais là vous prenez vraiment votre essor. Vous voyez, c'est comme si vous créez une entreprise, vous avez commencé à petit, hein, dans un petit bureau, et que là ça porte ses fruits, vous gérez, l'entreprise se développe de manière très conséquente, et là vous arrivez vraiment à être indépendant financièrement, par exemple, et parce que vous avez trouvé votre voie, et vous avez trouvé une voie, on vous y attend, hein, voilà, ce mat il va là, on vous y attend dans cette voie, et on vous y attend de pied ferme, et on vous y attend avec confiance, et c'est comme si on vous connaissait déjà, et donc vous allez arriver là en terrain conquis, vous allez arriver là à un endroit où vous allez être très bien accueilli, voilà, et ça vous le savez, parce que vous êtes passé de la phase 1 à la phase ultime. Vous êtes passé du débutant encore une fois, de l'apprenti au maître. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est l'élève qui dépasse le maître. Je cherchais la formule. Voilà. C'est l'élève. Voilà. Vous êtes passé du stade élève au stade maître. Donc, vous êtes passé du stade à je reçois des conseils, je fais ce qu'on me dit de faire, à je fais ce que je décide de faire. Et à la limite, c'est moi qui dis aux autres ce qu'ils doivent faire. Voilà. Mais ça, vous y êtes en chemin. Mais c'est caché, nous dit le monde à l'envers. Et c'est parce que c'est pas encore l'heure, nous dit l'étoile à l'envers. Mais ça va, c'est pas encore l'heure, mais c'est déjà inscrit dans les agendas, en fait. Hein. C'est déjà programmé. Il n'y a aucun élément d'incertitude, en fait. Vous attendez pas une éventualité. Hein. Vous avez déjà, vous avez déjà le contrat, vous savez déjà où vous allez. Voilà. Donc bah, c'est un excellent, il n'y a que du positif là, hein, il n'y a que du positif, parce que même ce monde qui est à l'envers, pour moi c'est pas, c'est juste que pour l'instant c'est pas judicieux de tout montrer maintenant, donc c'est pas négatif, c'est pas que vous êtes renfermé sur vous-même, pas du tout, c'est que c'est la décision, c'est la décision de couver ça
et de lever le voile, comme quand on prépare un gâteau, on attend le dernier moment et après on enlève le voile pour montrer, oh, le beau gâteau. Voilà, c'est plutôt cette idée-là, vous préparez une œuvre, vous préparez quelque chose et vous le tenez caché jusqu'au moment où ça sera le jour J. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut donner une explication, est-ce qu'on peut donner un élément de plus là-dessus? Je ne sais pas, tout est tellement clair, tout est tellement... Qu'est-ce qu'on pourrait approfondir? Ce mat peut-être. Ce mat, mais bon. L'isolement, oui, Saturne en Vierge. On est dans le stade du travail, on est dans le stade de la préparation, d'accord? La Vierge, elle est méticuleuse, elle est très soignée dans ce qu'elle fait, elle est appliquée, elle ne met pas la charrue avant les bœufs. Donc, vous voyez sur la carte là, c'est comme si et puis peut-être que vous surjouez aussi un peu le côté j'ai peur, il faut qu'on me tienne la main, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, je sens un petit peu là que vous surjouez le truc en fait. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais le reste des cartes montre que vous savez très très bien ce que vous faites et vous gérez très bien la situation, vous vous gérez vous-même et vous gérez les autres. Donc là, l'isolement, c'est un peu comme si vous aimiez vous faire plaindre là. Hein. C'est un peu comme si vous surjouez le côté je suis faible, je suis un jeune innocent ou une jeune innocente qui ne sait pas ce qu'elle doit faire ou ce qu'il doit faire. Si, vous savez très très bien ce que vous voulez faire. Et voilà, il y a un peu de... il y a un peu d'acting là, hein, il y a un peu acteur studio là. Mais peut-être que ça fait partie du jeu, hein, peut-être que ça fait partie du jeu de devoir montrer un côté un peu vulnérable, un côté un peu craintif, pour après mieux montrer que vous gérez très très bien la situation. Voilà, bon, hein, que du positif, je ne sais quoi dire d'autre. On a un tirage extrêmement positif là-dessus, vous êtes en totale possession de vos moyens, vous êtes sur des rails qui vont droit vers le succès, un succès lumineux, un succès éclatant que vous avez d'ores et déjà et qui va s'accentuer. Voilà les amis, j'espère que là pour le coup, j'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça a résonné avec vous. Je ne sais pas si vous avez pu prendre des conseils parce que j'ai vraiment l'impression que vous maîtrisez bien le schmilblick. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.